Et oui, mesdames et messieurs, nous rentrons dans les 2 derniers mois de la saison, une période dans laquelle il est important pour les individualités de se mettre en avant en vue de l'obtention du Ballon d'Or. Et justement, concernant cette quête du Graal, il y a 3 joueurs du FC Barcelone qui font partie des prétendants, des favoris pour cette distinction. Dans cette vidéo, nous allons justement parler de ces 3 cas-ci en suivant un plan très simple. En premier lieu, les points positifs qui font en sorte qu'ils sont dans la liste des favoris pour cette distinction. En deuxième lieu, les petits points faibles, les petits obstacles qui sont en face de ces joueurs-ci et qui peuvent mettre en difficulté justement leur classement final. Et enfin, le troisième point, que peuvent mettre en place ces joueurs-ci sur ces dernières semaines de la saison pour avoir le plus de cartes en main dans cette quête du Graal final du fameux Ballon d'Or. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cas par cas en fonction des joueurs, il y a 3 points selon moi qui sont importants de souligner autour de ce Ballon d'Or. Le premier, c'est bien évidemment qu'au moment où je fais la vidéo, on est encore très loin de la fin de la saison. Bien évidemment, il reste que quelques semaines. Mais les prochaines semaines qui arrivent, limite, sont les plus importantes. Il ne faut surtout pas négliger ce qui s'est passé avant, hein. Attention, c'est très important ce qui s'est passé de août jusque mars. Il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas l'oublier. Mais bien évidemment que là, on va rentrer dans des rencontres qui sont décisives. On va rentrer dans des moments importants en Ligue des Champions. On va rentrer dans un moment où l'obtention des différents championnats, elle va être acquise par tel ou tel club. Et c'est ces événements-là qui sont généralement marquants. Et vous le savez, pour le Ballon d'Or, on compte beaucoup sur ces événements marquants. Le deuxième point auquel il faut faire un tout petit peu attention, c'est que des fois, il faut sortir du prisme Barça-Real. Parce que là, souvent, je vois des sondages, souvent, je vois des choses passer. Et dans les classements que je vois actuellement, dans les top 10, il y a beaucoup de têtes du Barça et de têtes du Real qui sont un peu là parce que des fois, on a du mal justement à prendre de la hauteur. Il y a d'autres clubs qui performent très bien cette saison. Liverpool a très bien performé, le PSG, le Bayern Munich, l'Inter Milan, pour ne citer que. Dans ces clubs importants, il y a aussi des profils, des individualités qui se sont distingués. Donc des fois, quand je vois des Lewandowski, des Mbappé dans le top 5, je me dis attention, attention. Oui, du côté du Real et du Barça, on a des joueurs qui peuvent rentrer dans ce classement. Et bien évidemment, on va pas se mentir, le fait de porter la tenue du Barça ou de porter la tenue du Real Madrid, ça te donne instantanément plus de points que dans les autres clubs. On va pas se mentir, il faut dire la vérité, mais il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs et à côté parce que oui, il y a des individualités dont on parle pas beaucoup parce que médiatiquement, les clubs n'ont pas le même poids que le Barça ou le Real, mais elles existent. Troisième point, et pas des moindres, toujours se rappeler de comment est attribuée cette distinction. C'est une distinction. Le Ballon d'Or, ce sont 100 journalistes, un journaliste par pays du top 100 FIFA, qui vote pour une individualité, selon sa subjectivité. Alors bien évidemment, vous allez me dire non, mais il y a des critères. Critères que sont premièrement le côté décisif, impressionnant d'un joueur, le deuxième critère, les trophées qu'il a eu en club, et le troisième, le fair play. Mais quand bien même il y a ces critères-ci, ça reste une personne qui est journaliste, bien évidemment, qui est compétente pour voter, mais qui laisse parler son instinct. Qu'est-ce que ça veut dire être décisif, impressionnant ? Ça dépend de tout le monde. Il y a des gens qui vont dire c'est marquer des buts, mais il y a des gens qui vont dire bah non, c'est être un défenseur central, c'est être décisif. Il y a des gens qui vont dire bah tu peux être milieu et être décisif d'une autre manière. Donc ça, c'est la subjectivité de chacun qui rentre en compte. Moi, souvent, j'aime bien prendre l'exemple avec le Ballon d'Or de dire bah c'est un peu comme la Palme d'Or, comme les Césars, comme les Oscars. C'est une distinction qui a été donnée par un jury, un petit jury, qui décide avec son conditionnement de voter pour quelque chose. Mais c'est pas parce qu'un film va recevoir par exemple la Palme d'Or que moi, personnellement, je vais pas préférer les films qui étaient derrière au classement. Bah c'est pareil pour le Ballon d'Or. Si c'est ce Ballon d'Or qui a été désigné par ces 100 journalistes-ci, c'est pas pour autant que moi, c'est mon Ballon d'Or également. Chacun d'entre vous a son Ballon d'Or personnellement. Si l'année dernière pour vous c'était Bellingham, c'est Bellingham. Si l'année dernière pour vous c'était Vinicius, c'est Vinicius. Si l'année dernière pour vous c'était Rodri, c'est Rodri, tout simplement. Donc ne pas penser que parce que 100 journalistes ont voté pour un seul joueur, ils ont absolument raison. Parce qu'il n'y a pas forcément de raison dans la subjectivité. Passons aux joueurs, passons mesdames et messieurs au premier d'entre eux, Rafinha, qui est dans ce classement bien évidemment. Pourquoi ? Parce que des stats totalement folles du côté du joueur brésilien. On est sur 43 matchs, toutes compétitions confondues, 27 buts, dont 11 en Ligue des Champions, 20 passes décisives. Ce sont des stats phénoménales et ce sont aussi des stats dans des moments importants. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir des joueurs qui statent à droite à gauche, ok, contre des petits clubs en Liga, etc. Rafinha, il a marqué des buts contre des gros clubs. Et en plus d'avoir marqué des buts contre des gros clubs, il a mis des buts dans des moments importants dans les matchs contre les gros clubs. Donc ouais, Rafinha, c'est un élément prépondérant et forcément, ça marque. Parce qu'on le sait, le Ballon d'Or, ça fonctionne de cette manière-ci. C'est marketing et souvent, on se souvient des moments forts d'un joueur. Et Rafinha, là, pour l'instant, il en a
pléthore de moments très importants. À côté de ces statistiques, Rafinha est un joueur qui est dévoué cette année au collectif du Barcelone. C'est un joueur prépondérant dans le pressing, il relâche jamais ses efforts, même à la 90e minute de jeu, il court constamment, il envoie des appels à droite à gauche, ce qui aide énormément l'animation du FC Barcelone. Et à côté de ça, c'est aussi un homme sur le terrain qui est une figure importante. C'est quelqu'un qui va aider les autres parce que c'est une personne qui reste un élément qui a de l'expérience par rapport aux autres joueurs du FC Barcelone, donc il peut les encadrer. Il a souvent le brassard de capitaine et il est souvent là à les aider à se relever justement. Il a ce caractère-ci un petit peu Rafinha. Donc oui, c'est un joueur qui state énormément. C'est bien évidemment ce qui fait en sorte que ce joueur est aussi bien classé et dans des gros moments, mais ça reste plus que ça. C'est un joueur réellement qui t'apporte quelque chose dans le jeu, Rafinha, pas forcément par les dribbles, mais par autre chose, son abnégation, ses appels, sa verticalité, ses frappes de loin. Et en plus de ça, c'est un vrai cador sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment les côtés positifs du côté de Rafinha. Maintenant, passons aux petites limites, aux petits freins qu'il peut y avoir pour Rafinha. Selon moi, le gros frein qu'il y a pour Rafinha, c'est que c'est un joueur qui n'est pas assez marketing, pas assez bankable. Et on va le voir surtout par rapport aux joueurs dont je vais parler plus tard. Malheureusement, si on compare Rafinha aux autres Brésiliens qui sont bankable dans l'histoire, il fait un petit peu plus tâche, entre guillemets. Ronaldinho, R9, Neymar, ça c'était des Brésiliens qui étaient un peu plus sur le devant de la scène parce qu'ils avaient ce côté un petit peu samba, ce côté un petit peu brésilien fou. On adorait les voir jouer parce qu'ils étaient spectaculaires. Et j'ai pas envie de vous dire que Rafinha n'est pas spectaculaire parce qu'il l'est d'une certaine manière quand il marque des buts, mais il est moins balle au pied. C'est moins un joueur dont tu vas voir 100 milliards de highlights à la fin du match, qui va te faire des dribbles, des percées impressionnantes. C'est un mec qui est décisif, mais il est spectaculaire donc d'une autre manière et peut-être que ça justement ça peut être un frein pour lui. Malgré tout ça, Rafinha reste quand même l'un des gros favoris pour ce ballon d'or. Mais selon moi, s'il veut aller le chercher, il faut qu'il continue à être aussi décisif qu'il l'a été jusque présent. Et c'est pas si facile que ça. Parce que vraiment, là, il est au rendez-vous de quasiment tous les matchs importants du FC Barcelone. Mais pour que Rafinha aille vraiment chercher cette distinction, ouais, il faut qu'il continue à marquer les esprits. Il faut qu'il les marque dans les moments importants. Quart de finale, demi, peut-être finale de LDC, s'il y a bien évidemment pour le FC Barcelone, parce qu'à tout moment, il n'y a pas. Il faut que ce joueur soit décisif. Parce que sinon, malheureusement, si d'autres joueurs du Barça passent devant lui dans ce côté décisif, ou d'autres joueurs d'autres clubs d'ailleurs, il aura toujours ce petit frein qu'on vient d'aborder et qui, selon moi, ne le feront pas passer un cap. Pour moi, vraiment, Rafinha, il doit faire 2 fois plus d'efforts que tous les autres par rapport à ça, parce qu'il lui manque ce côté marketing. Et 2 fois plus d'efforts, c'est de faire ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est d'être ultra méga décisif H24. Avec ça, oui, il a une chance réellement d'avoir le ballon d'or. Sans ça, selon moi, ce sera toujours un petit frein. Passons maintenant à notre cher Lamine Yamal, notre joueur de 17 ans, mesdames et messieurs, qui fait lui aussi partie des favoris au Ballon d'Or. Pourquoi ? Parce que justement, au contraire de Rafinha, Lamine Yamal a ce côté marketing, a ce côté bankable. Il l'a eu déjà à l'Euro, tout le monde l'a découvert. Bien évidemment, les supporters du Barça, on connaissait déjà bien avant, mais l'Euro, ça a vraiment marqué une image très forte. Le sourire, le petit jeune qui est totalement libéré sur le terrain, qui ne se met pas de pression. Oui, c'est une image qui est importante, et importante surtout pour le Ballon d'Or. En plus de ça, Lamine Yamal, c'est son style de jeu qui est bankable. C'est un joueur, on peut faire des vidéos de 10 minutes de lui sur chaque match, sur chaque action qu'il fait. Au niveau des gestes techniques, au niveau des passes, au niveau des dribbles qu'il arrive à faire, de situations duquel il arrive à se sortir, c'est tout de suite quelque chose de visuellement facile à apprécier. Vous mettez quelqu'un qui n'aime pas trop le football, ou en tout cas pas forcément qui n'aime pas, mais qui ne regarde pas énormément le football, tout de suite, il va voir Lamine Yamal, il va apprécier ce qu'il fait. Il n'y a pas besoin réellement de connaître le football pour apprécier ce que fait Lamine Yamal. Parce que ce qu'il fait, c'est tout de suite spectaculaire. C'est tout de suite waouh quand on le regarde sur notre écran. Et ça, bien évidemment, c'est une énorme force de la part de Lamine Yamal. Parce que ce qui compte encore pour le Ballon d'Or, c'est est-ce que les joueurs ils vont nous faire lever de notre fauteuil. Et Lamine Yamal, c'est ce genre de joueur. Et c'est le genre de joueur qui touche tout le monde, qui touche justement la population dans son ensemble. C'est pas un joueur, comme celui dont on va parler juste après, où il faut un petit peu quand même de connaissances pour capter la force de ce type de joueur. Lamine Yamal, c'est instinctif. Tout le monde aime le style de Lamine Yamal. La force de Lamine Yamal réside donc dans sa capacité à créer la différence dans des situations qui sont très compliquées, dans un football qui est de plus en plus enfermé. On dit qu'on est dans un football de plus en plus robotique, où le physique compte de plus en plus. On est sur un joueur de 17 ans qui est très frêle et qui arrive à te sortir de situations
où tu te dis mais comment c'est possible? Il arrive toujours à dribbler, il rajoute cette qualité technique qu'on avait un peu perdue dans le football qui est tout de suite une nouvelle fois spectaculaire. Il te lâche des extérieurs du pied dans des zones où même toi tu n'y avais pas pensé devant ta télévision. Il te fait des passes magnifiques. À travers tout ça, Lamine Yamal est un détonateur, un créateur de différence. C'est lui qui va créer le décalage pour le FC Barcelone. Et à travers ce décalage, créer ensuite les différences qui vont amener vers les buts. C'est lui qui va faire peur à ses adversaires. Parce que de plus en plus, les équipes en face du FC Barcelone vont faire des plans contre lui, vont mettre 2-3 joueurs sur lui. Du coup, forcément, ça change totalement la structure adverse. Et ça tourne autour offensivement de Lamine Yamal, qui est l'élément fort du côté droit du FC Barcelone qui est une des équipes du moment. Donc forcément, pour toutes ces raisons, Lamine Yamal fait partie des favoris pour le Ballon d'Or. Maintenant, du côté de Lamine Yamal, vous le savez très bien, le petit point faible, c'est bien évidemment les statistiques par rapport à Rafinha dont on a parlé avant. Lamine Yamal, c'est quand même un petit peu plus faible. On est sur 13 buts, 19 passes décisives. C'est quand même pas rien, hein, je tiens à le signaler parce que souvent on est là, ouais, mais Lamine Yamal, c'est pas assez de buts, c'est pas assez décisif, il rate beaucoup d'actions. C'est quand même 13 buts, 19 passes décisives pour un joueur de 17 ans. 13 buts, 19 passes décisives pour un joueur de 17 ans. C'est faramineux quand même. Il est en amélioration par rapport déjà à l'année dernière, ce qu'on lui avait demandé de faire. Alors bien évidemment que si Lamine Yamal est en capacité d'encore plus régler la mire, ça sert plus à rien de jouer au football, les amis. Hein. Donc soyez patients par rapport à Lamine Yamal parce qu'on a envie d'avoir un petit peu de suspense encore. Donc c'est bien que ce gamin des fois rate un tout petit peu, c'est une de ses marges de progression. On est tous au courant qu'il faut qu'il soit un petit peu plus méchant devant les cages et ça deviendra un monstre. Et je suis totalement d'accord avec les gens qui disent que c'est ça qui manque un peu. Mais d'un autre côté, calmons-nous un tout petit peu parce qu'il faut revoir les choses en perspective par rapport à l'âge de Lamine Yamal. Mais c'est vrai que ça peut être un frein parce qu'on l'a dit, dans l'obtention du Ballon d'Or, il y a toujours les images marquantes. Les images qui marquent un coup fort. Le but qu'il a mis contre l'équipe de France à l'Euro, c'était un coup fort, mais ça vaut pour le Ballon d'Or d'avant. Là, du côté de Lamine Yamal, il y a cette image force contre l'Atlético Madrid où il met le but qui nous permet de prendre l'avance. Il y a ce but lors du Classico aussi qui est magnifique au Santiago Bernabéu. Il y en a des images. Mais par rapport à Rafinha, il est quand même un tout petit peu derrière et ça peut compter justement pour cette distinction. Mais à l'instar d'un Rafinha, Lamine Yamal est aussi favori pour remporter ce Ballon d'Or. Comment peut-il le remporter sur ces 2 derniers mois? Tout simplement en étant un tout petit peu plus décisif dans les grosses rencontres. Si selon moi, Rafinha, il a vraiment besoin d'être décisif très souvent encore pour l'avoir, Lamine Yamal, c'est un tout petit peu moins. Il a un tout petit peu moins besoin d'en faire que Rafinha, une nouvelle fois pour les raisons que je vous ai citées précédemment. Mais ça serait bien qu'un petit Lamine Yamal, en demi-finale de LDC, si, encore une fois, demi-finale il y a, finale, quart de finale, il ait des images fortes. Il soit ce joueur qui permette au Barça réellement de remporter les matchs. À lui tout seul, entre guillemets, il décide, certainement avec d'autres joueurs, parce que le Barça a un style de jeu collectif, mais offensivement, dans les 3 de devant, que ce soit lui qui ressorte fortement. Alors que souvent, dernièrement, c'est plus Rafinha qui sort dans les grosses rencontres sur le joueur qui nous a permis de gagner. Et il faut que ce soit un tout petit peu plus Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal qui nous a permis de gagner, plus souvent dans les grosses rencontres. Et là, on va commencer réellement à se dire « Ouh, le petit là, il toque à la porte pour être numéro ou non ». Et mesdames et messieurs, nous finissons par notre cher Pedri qui, selon moi, à l'heure actuelle où je parle, bien évidemment, nous sommes que début avril, est mon Ballon d'Or personnel. Voilà, c'est mon Ballon d'Or, c'est ma subjectivité, c'est notre cher Pedri. Pedri, pourquoi est-ce qu'il fait aussi partie des favoris pour le Ballon d'Or? Je vais vous dire une stat tout simple, sur les 20 matchs, toutes compétitions confondues, qu'a fait le FC Barcelone sur l'année civile 2025, Pedri a été élu 15 fois homme du match. Sur 20 matchs, toutes compétitions confondues, Pedri a été élu homme du match 15 fois. C'est lui l'homme clé de ce FC Barcelone. Il l'était déjà en première partie de saison, mais en deuxième partie de saison, c'est encore plus flagrant. C'est lui le métronome, c'est lui l'horloger, comme le dit Willou, c'est lui qui décide de tout sur le terrain. Les joueurs disent que c'est la clé. Rafinha a fait une interview récemment, il a dit la clé du Barça, la clé dans le jeu, c'est Pedri. De Jong a été interrogé récemment, De Jong te dit c'est 150 000 fois plus facile de jouer à côté de Pedri. Tous les joueurs du Barça disent la clé, le joueur important qui décide de tout pour ce FC Barcelone, qui a une manière de jouer que tout le monde apprécie actuellement, c'est Pedri. Si Pedri est le meilleur joueur du match du côté du Barça 3 fois sur 4, si tous les joueurs sont unanimes pour dire que c'est lui l'élément phare, pourquoi est-ce que c'est pas Pedri qui devrait être favori au Ballon d'Or? Vu que c'est le meilleur joueur à chaque fois du FC Barcelone quasiment, et que Barcelone actuellement est la meilleure équipe d'Europe. Je parle encore une fois actuellement, ça a peut-être changé. Pourquoi est-ce que Pedri n'est pas favori pour le Ballon d'Or? Pedri, en plus de ça, c'est le joueur qui est impressionnant. Pas autant qu'un Lamine Yamal. Lamine Yamal, je vous l'ai dit, il a ce côté marketing bankable qui fait se lever tout le monde. Pedri, en revanche, il a ce côté-là
où c'est surtout les spécialistes du football qui vont voir la magnificence en fait, qui vont voir ce côté où à chaque fois, ce joueur, il a le geste juste. C'est fou, à chaque fois qu'on est devant notre écran et qu'on voit Pedri avec le ballon, on se dit comment il va faire pour s'en sortir et à chaque fois, il s'en sort. À chaque fois, il fait le geste juste. À chaque fois, moi je suis là, je me dis ah, bien joué de la part de Pedri. Ah, bien joué Pedri. Ah, bien joué Pedri. Ah, bien joué Pedri. Alors que nous, on est devant notre écran. On a la vision large du terrain, alors que lui, il l'a pas forcément. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Passe en profondeur, passe courte, tempo lent, tempo rapide, petit dribble chaloupé dans des petits espaces. C'est constamment bien joué de la part de Pedri. Maintenant, bien évidemment, vous allez me dire, le frein de Pedri, c'est les stats. Encore plus que pour Lamine Yamal. On est sur 5 buts, 5 passes décisives. Oui, une nouvelle fois, on est dans ce délire du ballon d'or de il faut des images marquantes, il faut des buts, il faut stater. Mais moi, j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est un milieu de terrain. Voilà, et ça aussi, c'est une des problématiques qu'il va avoir. Pedri, c'est que c'est un milieu. Alors vous allez me dire, oui, mais l'année dernière, Rodri, c'était un milieu et il l'a eu. Peut-être ça fait jurisprudence et j'espère pour le football que de plus en plus de milieux de terrain auront ce ballon d'or. Mais malheureusement, c'est toujours les attaquants qui sont plus mis en avant. Alors qu'un attaquant, on ne lui demande pas de défendre dans la surface adverse. Pourquoi on demande à un milieu ou à un défenseur de marquer plus de buts ? Je comprends pas le délire de demander à un joueur, c'est pas son poste, de faire encore plus que ce qu'il doit faire de base. Si Pedri c'est le meilleur milieu de terrain du monde et qu'il est comparé avec tous les joueurs de champ et que c'est le meilleur de tous les joueurs de champ, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il marque encore plus de buts ou qu'il fasse encore plus de passes décisives? Ça m'intéresse pas. Moi je veux que Pedri justement reste comme il est, continue à faire ce qu'il fait. Et en plus de ça, il faut prendre autre chose en compte, c'est que Pedri, si tu regardes réellement ses expected passes décisives, il est au même niveau que des très très bons joueurs cette année, que des Salah, que des Rafinha. La problématique, c'est que lui, quand il fait une expected passe décisive, eh ben, les joueurs qui reçoivent le ballon, ils ne sont pas en capacité de marquer des buts. Donc, est-ce que c'est de sa faute si les joueurs qui serrent, ils ne sont pas capables de marquer? C'est pas forcément de sa faute. Mais oui, si on est totalement honnête, bien évidemment que ça joue dans l'obtention du ballon d'or. Un joueur qui ne marque pas beaucoup et qui ne marque pas dans des grands moments où ça imprègne le cerveau, ça peut être une limite. Donc maintenant, que doit faire Pedri pour arriver à la première place du Ballon d'Or? Si ça ne tenait qu'à moi, continuer à être l'homme du match 8 fois sur 10. Si Pedri fait juste ça, moi ça me va, pour moi il est Ballon d'Or. Si tu es homme du match 8 fois sur 10 du côté du Barça, pour moi tu mérites le Ballon d'Or. Et si le Barça bien évidemment gagne le championnat et va très très loin en Ligue des Champions. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi, ça devrait être que ça. Mais malheureusement, vous le savez, il en faut plus pour le Ballon d'Or, il faut des images marquantes. Donc bien évidemment que je pense que Pedri, s'il veut avoir cette distinction, il devra marquer les esprits, il devra marquer des buts ou au moins avoir des stats dans des grands moments du FC Barcelone. Sans ça, on va toujours le lui reprocher. Même s'il fait d'innombrables passes clés, d'innombrables percées, ce sera toujours le petit point faible de Pedri. Donc s'il te plaît, fais juste un but, une passe décisive à un moment crucial pour le Barça et c'est bon, on n'en parle plus, mon petit Pedri. Voilà, mesdames et messieurs, la présentation des 3 grands favoris du côté du Barça pour l'obtention du Ballon d'Or. Une nouvelle fois, je le répète, il faut que le Barça aille loin, que le Barça remporte la Liga, aille très très loin en Ligue des Champions, pour pourquoi pas qu'ils aient une chance. Sinon, il y a plein d'autres joueurs de plein d'autres clubs. Mais là, j'étais focus sur le FC Barcelone, focus sur ces 3 joueurs. Peut-être d'autres aussi peuvent arriver. Des Lewandowski, s'ils sont décisifs en toute fin de saison, on ne le sait pas. Mais voici pour l'instant, début avril, les 3 favoris côté Barcelone. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit. Dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Quels sont pour vous vos top 3 du côté du FC Barcelone? Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.